Michel Beltante, là on est devant le théâtre François Ponsard, d'ailleurs on se retourne pour bien montrer qu'on y est. Hein. Bon, c'est le théâtre sur lequel vous exercez depuis 5 ans. Heureux d'être là, déjà? Très heureux d'être là parce que ce théâtre est une merveille de théâtre à l'italienne, hein, avec une acoustique extrêmement précise, extrêmement très proche du public, et c'est ça qui m'a donné aussi l'idée des hommages à l'acteur et à l'actrice, c'est que pour une fois le spectateur est collé vraiment, et il est vraiment avec l'acteur. Alors justement, dans cette magnifique bonbonnière, dans ce magnifique cadre de théâtre à l'italienne, l'ouverture c'est avec Marie Tudor. Ouais. On en dit 2 mots de Marie Tudor, puis on reviendra un peu sur Victor Hugo, sa personnalité et la façon dont il vous imprègne. Marie Tudor, c'est un thriller, c'est un suspense qui nous prend, et moi, tous ceux à qui j'ai fait lire le texte, qui ne le connaissaient pas d'ailleurs, et c'est un texte magnifique, hein, ça il faut bien le savoir, les gens ne connaissent pas ce texte, ils vont le découvrir j'espère, et c'est une montée en suspense parce qu'on on est pris dans un cadre d'histoire d'amour, de triangle amoureux, qui va se venger de qui, une reine qui s'allie avec un ouvrier ciseleur pour se venger de son favori. C'est très compliqué, c'est une histoire d'amour et on ne sait pas qui va mourir. Est-ce que ça va être l'ouvrier ciseleur, est-ce que ça va être le favori? Et Victor Hugo, pour nous tromper un petit peu, a écrit 2 fins. Donc ça, on n'en connaît qu'une officiellement, celle qu'il a vendue à la fin, mais dans une première version c'était l'ouvrier qui mourait, dans une deuxième version c'est le favori qui meurt. Voilà, je laisse le spectateur penser ce qu'il va penser. Pour vous qui connaissez bien l'œuvre littéraire et théâtrale de Victor Hugo, quelle place occupe Marie Tudor? Alors Marie Tudor, c'est une œuvre qui vient après Lucrèce Borgia, c'est l'apogée les années 1833 sont l'apogée de la dramaturgie romantique et donc de l'avènement de Victor Hugo, comme il est sur toutes les scènes. Avec Marie Tudor, avec Lucrèce Borgia, avec Marion de Lorme, et il fait de l'argent, c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que quand il joue Marie Tudor à la Porte Saint-Martin, ça rapporte. Donc les directeurs de salle, même s'ils en ont marre de voir Victor Hugo, et qui font un peu des cabales contre lui, eh bien ils savent qui c'est qui leur rapporte de l'argent, c'est Alexandre Dumas et Victor Hugo. Pour vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans Victor Hugo? C'est le littérateur, le romancier, l'homme de théâtre? Alors, pour ne rien vous cacher, nous allons lui consacrer une nuit en 2022 où pendant de 19h à 23h30 minuit, on va évoquer toute son œuvre. On va se retrouver en bas peut-être dans l'auberge du soldat de l'Empire, donc Thénardier, et puis on va évoluer, on va parler de Victor Hugo, dramaturge, Victor Hugo et sa jeunesse très compliquée, Victor Hugo et son œuvre poétique immense, Victor Hugo son engagement politique, parce que quand même il a lutté et il l'a payé d'un exil. Son exil, bien sûr. Ans, hein. Il a lutté contre Napoléon III, qui passe de prince-président à empereur. Donc, et ça, il l'appelait Napoléon le Petit, donc c'était quelque chose de terrible. Et c'est sa maîtresse, Juliette Drouet, qui l'a effectivement sauvé en le faisant quitter Paris en 1851 et en l'emmenant immédiatement à Bruxelles avant qu'il n'échoue à Jersey. Mais sans elle, il était récupéré par la police politique de Napoléon III et il était sans doute en prison. Alors, ultime question justement sur cette dimension politique de Victor Hugo. Pour vous qui avez fait du droit, qui êtes même avocat par ailleurs, comment vous le situez? Par exemple, aujourd'hui, on parle, puisque c'est 40 ans après, de l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter. Comment est-ce que lui, déjà, avait pris position? Lui c'est son combat, c'est le combat ultime, et des choses qu'on sait moins sur l'égalité de l'homme et de la femme. C'est lui aussi qui dit que la moitié de l'humanité ne doit pas être occultée et que au droit des hommes doit être opposé le droit des femmes. Mais en l'occurrence, il écrit un bouquin qui est remarquable, qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné à mort, qui est la première apologie pour
pour empêcher ce crime d'État qui ne sert à rien selon lui et il le prouve très vite, quoi. Vous m'avez dit en préparant cette interview qu'on avait créé pour lui le mot socialiste lorsqu'il avait évolué dans son positionnement politique à l'Assemblée nationale. Ben oui, parce que il était, par sa famille, sa mère était extrêmement catholique, elle était proche de la chouannerie, hein, elle était proche de l'extrême droite de l'époque, de Villiers, si vous voulez. Et son père, lui, était un bonapartiste, un soldat parti de Bonaparte, qui s'est retrouvé maréchal d'Empire, général d'Empire, maréchal d'Empire, et qui s'est retrouvé donc à être un immense personnage de la logistique napoléonienne, donc, qui est donc tombé avec Napoléon Ier lorsque Napoléon Ier est tombé. On va clore cet entretien sur une personne dont vous m'avez appris qu'elle était viennoise, à savoir, ou qu'elle était venue à Vienne, Louise Michel. Il a beaucoup défendu Louise Michel avant et après sa déportation en Nouvelle-Calédonie. Mais pour lui, c'était non seulement une grande femme politique et pour laquelle on n'aurait pas dû et jamais la faire interner, mais c'était aussi une grande personnalité littéraire. Et donc c'est vrai qu'elle a écrit énormément de choses et elle est venue effectivement à Vienne. Et son combat était pour elle, c'était plutôt du côté du combat des femmes, sauf que là, ici, il y avait 3000 personnes qui étaient là. Vous voyez, parce que dans le théâtre, on peut faire rentrer 600 en les mettant debout, on en met 600, 650, mais on n'en met pas plus. Il y avait 3000 personnes qui étaient là et qui écoutaient, qui attendaient. Et il y a eu des émeutes. Le maire de l'époque a été traîné, bastonné, etc. Et les meneurs ont été emprisonnés. Et Louise Michel a exigé d'être emprisonné avec eux. Et le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur a téléphoné au préfet de police ici pour lui dire « Non, m'embêtez pas avec elle. Elle sort juste de la Nouvelle-Calédonie, ça suffit. Ne l'emprisonnez surtout pas. » Voilà. Merci Michel Belletante.